Héritière des sociétés de sauvetage des côtes de la Manche au XIXe siècle, la Société nationale des sauveteurs en mer, fondée en 1967, est implantée depuis 2004 en Nouvelle-Calédonie. Elle secourt bénévolement et gratuitement les vies humaines en danger sur le plan d'eau. Son financement repose essentiellement sur la générosité du public et sur celle de ses partenaires privés. Nous avons pris la mer pour une session d'entraînement avec l'une de ses unités pour mieux comprendre les enjeux de son action. On réalise environ 60 missions de sauvetage par an, ce qui est assez conséquent. Dans ces missions de sauvetage, on porte assistance aux victimes, c'est notre première mission. Je suis Jean-Philippe Volmer, le patron titulaire de la station de Nouméa. Le rôle d'un patron titulaire est double. Le premier, c'est de maintenir en condition opérationnelle les deux moyens qu'on a à la station de Nouméa. La vedette de 16 mètres nautiles sur laquelle nous sommes, et également le semi-rigide d'intervention rapide UTA. Le deuxième rôle du patron titulaire, c'est de recruter, de former et de maintenir en condition et opérationnel l'ensemble de l'équipage. L'équipage station de Nouméa est constitué de 35 personnes, 12 bénévoles. Tous les bénévoles à la station de Nouméa sont salariés, ont une vie professionnelle souvent intense, ont une vie personnelle aussi intense. Et donner de son temps, c'est remarquable. Et là, vraiment, enfin, moi, je tiens à les remercier. Tous les samedis, donc, nous avons un entraînement qui se réalise en mer sur différents thèmes. Ces différents thèmes permettent aux canotiers de pouvoir acquérir et maintenir toutes les techniques qu'il faut pour contribuer au sauvetage en mer. Nous avons également, parce que c'est notre métier propre, celui de la sauvegarde de la vie humaine, nous avons également des entraînements tous les jeudis soirs de secourisme. Et en plus de tous ces entraînements hebdomadaires, nous avons un plan de formation assez ambitieux au sein de la station de Nouméa, puisqu'il est proposé régulièrement à nos bénévoles des cours de navigation, de passage de permis hauturier, mais également des formations sur les différentes techniques que nous devons déployer. Aujourd'hui, donc, l'entraînement avait deux thèmes. Le premier thème était l'entraînement de récupération d'hommes à la mer avec notre annexe et le filet Marcus, qui nécessite de la technique et beaucoup d'entraînement. Et deuxième thème, c'était la récupération d'une victime conditionnée en barquette sur notre pont à l'aide de la potence. Fonctionne que si et seulement si vous écoutez le chef de pont et que le chef de pont coordonne bien. Attends Bernard, stand-by pour l'instant. On soulève le barquette de manière énergique, on pinaille pas et on fait la giration. Ce qu'il faut, c'est larguer assez rapidement du mou une fois que la barquette est sur le pont. C'est bon? Des questions? Une victime que nous avons pris en charge au plan secouriste, puisque nous avons réalisé un premier bilan. Un bilan qui serait normalement transmis au SMUR et au COSNC pour pouvoir l'évacuer vers le centre médical le plus proche. La mer est un milieu hostile, nécessite beaucoup de rigueur et beaucoup d'attention. Première attention, c'est vraiment de partir avec du matériel entretenu, sûr, fiable. Le deuxième des conseils que je pourrais donner, c'est vraiment d'avoir à son bord tout le matériel de sécurité, les fusées, les gilets de sauvetage, les moyens de communication. Le rôle de la VHF est essentiel, VHF ou téléphone portable. Il faut toujours se signaler en partant, c'est important, soit le 16 sur le téléphone portable, soit le 16 sur la VHF, parce qu'il est important que on se signale quand on part en mer, en cas de problème, on peut déclencher les secours. Et bien entendu, une grande vigilance. Vigilance en mer parce que le risque d'abordage est important, le risque de chute en mer est important. Donc la mer est un milieu hostile, encore une fois, il faut vraiment être vigilant sur la sécurité. Donc, je m'appelle Geneviève, j'ai intégré la SNSM il y a à peu près moins d'un an et je suis actuellement en formation pour être chef de pont. Ça consiste à organiser tout ce qui est en lien avec le navire pour les récupérations des victimes, tous les accessoires, l'annexe, la mise en marche et l'appareillage du navire. Allez, on descend la porte. Vas-y. Doucement. Top. Alors la hiérarchie la plus haute, donc c'est le patron, le commandant du navire. Ensuite, il y a le chef de pont et ensuite les équipiers canotiers. Alors les prérequis pour pouvoir intégrer la SNSM ici à Nouméa, donc c'est d'avoir le permis côtier, d'avoir des diplômes ou notions en secourisme, d'habiter à pas plus de 15 minutes de la station, parce que quand on est appelé en urgence, il faut pouvoir appareiller au plus vite. Alors ce qui constitue la SNSM, ce ne sont que des bénévoles. Il n'y a pas de salariés dans la SNSM ici à Nouméa, dans la station. Bénévoles, donc ça veut dire qu'on a tous un métier à côté, hein, que ce soit des gens qui sont à la retraite ou des gens qui sont médecins, qui travaillent dans les assurances, les banques, la maintenance industrielle, enfin, c'est tout azimut confondu.